Souleymane, là, j'ai vraiment aimé votre façon d'introduire. Parce que vous savez aussi, quand vous êtes dans une force vive dans un pays, il y a des moments où il faut savoir identifier les réalités et quand même ce qu'on appelle les priorités de l'heure. C'est pourquoi vous avez vu que depuis 2022, certainement, il n'y a pas eu de grève syndicale de grande envergure. Il y a eu des préavis, peut-être pas des grèves. Mais les préavis, nous les déposons chaque année. Bientôt, le préavis en cours va expirer, on viendra le deuxième. Mais je dois dire que aussi, ça, c'est cet élan patriotique des enseignants et des syndicats qu'il faut saluer. Mais aujourd'hui aussi, je dois le dire devant tout le monde, que nous estimons avoir, en tout cas, consenti des efforts immenses pour assurer la stabilité de notre école. Mais au préalable aussi, nous estimons que les autorités actuelles ne nous ont pas tendu une oreille attentive pour écouter et comprendre le message. Nous avons privilégié ces derniers temps. Donc, ce qu'on appelle l'alerte et la communication. Malheureusement, aujourd'hui, jusque-là, nous constatons qu'il y a un statu quo. Même si nous prenons les mesures qui ont été prises, nous en saluons certaines qui sont des mesures très pertinentes issues du Conseil interministériel. Mais vous voyez que aussi l'État reste dans une posture évasive, surtout pour des questions qui relèvent de ce qu'on appelle le passif social. Quand on nous dit oui pour la question des décisionnaires, l'État prend l'engagement de régler cela durant l'année scolaire 2025. C'est vraiment la pomme de discorde, les décisionnaires. Ça dit que c'est évasif, il n'y a rien de concret, alors qu'il s'agit de la signature de décrets. Il suffisait même d'être pragmatique en signant les décrets et en les amenant directement au Conseil interministériel. Pour la signature du décret portant sur les LINAC, il fallait d'abord se concerter pour qu'on puisse élaguer certains aspects comme les articles 7, l'article 10, qui sont des articles un peu qui sont liberticides non seulement, mais l'article 10 qui un peu pose problème. Vous y ajoutez aussi concrètement, mais aujourd'hui, la question de la formation diplômante des enseignants qui stagne, alors qu'il s'agit juste de payer un montant à toutes ces structures de formation. Et ce montant est connu, mais nous avons des lenteurs du côté du ministère de l'Éducation. Vous y ajoutez maintenant des questions sur lesquelles nous pensons que, alors, le gouvernement manque de volonté quant à la résolution de ces questions, parce que lorsque nous étions à la grande rencontre tripartite du 27 février 2025, ce qu'il nous avait tenu, c'était un langage clair, que nous allons régler ce qui mérite de l'être sous peu. Immédiatement, oui. Immédiatement, vous vous rappelez de ce discours, surtout du Premier ministre. Aujourd'hui, on constate qu'on a maintenu, les syndicats étaient même obligés d'appeler le gouvernement à la table en disant mettons à profit les vacances pour discuter. On ne nous a pas écoutés. Et aussi, dommage que nous ayons au Sénégal un dialogue social qui est dans une inertie, qui se met dans une posture donc de dialogue social, de résolution de conflits, alors que eux, leur rôle, c'était quand ils constatent qu'il y a une inertie, il y a un immobilisme, qu'ils jouent le rôle pour rapprocher les deux parties afin d'éviter une crise. Mais aujourd'hui, selon les indicateurs que nous avons, je peux dire que la crise est inévitable cette année. Ah oui. Ah oui.